والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soyez les bienvenus sur ce plateau aujourd'hui. Inch'Allah, aujourd'hui j'ai avec moi Oustaz Mohsin Hamza, assalamu alaikum. Aussi Oustaz Abdurrahman Moukaïla, assalamu alaikum wa rahmatullah. Moi c'est Teslim Adeyema et nous sommes toujours sur la question du djihad. On parle de l'utilisation, du mauvais usage et de l'abus de la notion du djihad. Dans ce 45e épisode de cette émission, Inch'Allah, on continue toujours sur la question de la répartition de l'islam dans le monde. Et j'aimerais commencer encore aujourd'hui avec Oustaz Mohsin. La première question aujourd'hui, Oustaz Mohsin, continuons toujours sur les questions qu'on a abordées dans le dernier épisode. Que disent les chercheurs et les historiens non musulmans de la propagation de l'islam? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. Comme je l'ai dit pour l'épisode passé, on dit souvent en arabe c'est-à-dire que lorsque vos ennemis témoignent de ce que vous faites, ça montre véritablement que vous êtes sur la bonne voie. Nous avons beaucoup de ces philosophes, de ces orientalistes et autres qui ont témoigné de la férocité de l'islam. Et parmi lesquels nous pouvons citer celui-ci qui s'appelle Delassi, et il a écrit dans son roman Islam, il a dit: l'histoire est claire que la légion des musulmans fanatiques. Il a dit ceci: l'histoire est claire que la légion des musulmans fanatiques balayant le monde et forçant l'islam à la pointe de l'épée sur les races conquises est l'un des mythes les plus fanatiquement absurdes que les historiens aient jamais répété. Lui est en train de démentir ici que l'islam n'a été jamais répandu par l'épée. Nous avons le professeur Hingu Rao qui a déclaré également que la théorie de l'islam et de l'épée n'est pas entendue maintenant dans un quartier digne de ce nom. Le principe de l'islam, selon lequel il n'y a pas de crainte religieuse, est bien connu. Lui témoigne qu'il n'a pas de contrainte dans la religion, qu'à travers un historien, un professeur, si nous parlons de ces érudits, de l'autre côté là-bas, sont des gens, on les croit, parce qu'ils sont des grands chercheurs reconnus sur le plan même mondial. Et voici ce qu'ils disent, qu'ils n'ont jamais connu sa mère, plutôt qu'il n'a pas de contrainte en islam. Nous avons aussi également James qui a dit aucune autre religion dans l'histoire ne s'est propagée aussi rapidement que l'islam. Aucune autre religion. L'Occident a largement cru que cette montée de la religion a été rendue possible par l'épée. Mais aucun érudit moderne n'accepte cette idée et le Coran est explicite en faveur de la liberté de conscience. Voici ce que lui-même dit par rapport à la religion de l'islam. Si l'islam a connu une extension aujourd'hui un peu partout dans le monde, ce n'est pas grâce à l'épée. Est-ce que les musulmans qui étaient les pays arabes pour aller en Australie pouvaient convertir les gens? Non, ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'ils ont quitté ici pour aller en Amérique pour faire l'islam? Non. Mais la vérité, celui qui a la conquête de la vérité, il sera satisfait. Nous avons aussi un autre historien qui s'appelle Edouard. Il a dit: le plus grand succès de la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été affecté par la force morale sans coup d'épée. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réussi à former des gens et après son départ, il a dit Ballighu anni walau aya, c'est grâce à son degré de morale. Et le Coran dit innaka la'ala khuluqin azim, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une grande éminente de moralité. Tout ceci lui-même témoigne ça. Ça montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour toute l'humanité. Nous avons aussi ce professeur émérite, Sir Thomas. Et qu'est-ce que lui a dit, Monsieur Thomas? Il a dit: de toute tentative organisée de forcer l'acceptation de l'islam sur la population non musulmane ou de toute persécution systématique visant à éliminer la religion chrétienne, nous n'entendons rien. Si les califes avaient choisi l'une ou l'autre, il aurait peut-être emporté le christianisme aussi facilement. Vous avez vu, lui est en train de démontrer que si
le calife bien guidé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait choisi de faire disparaître le christianisme, il allait le faire. Parce qu'ils ne l'ont pas fait, et ils ont pris le cas de ces deux rois-là. Il avait un roi et une reine. Ils s'appellent Ferdinand et Isabelle. Ils ont lutté pour le christianisme. Lorsque l'islam est venu, ça m'a juste installé la paix dans leur société. L'islam n'a pas fait disparaître leur religion. Donc, ce monsieur historien, il dit si l'islam avait voulu répandre, si les califes avaient voulu répandre l'islam, s'ils avaient voulu supprimer le christianisme, on n'allait jamais trouver le christianisme aujourd'hui dans le monde entier. Le monde entier, là, le christianisme, ils ont qu'on appelle les papes aujourd'hui et autres. Et alors que d'alors, eux, ils n'acceptaient même pas les musulmans. Ils n'acceptaient pas les musulmans. La France d'alors, et qu'on appelle la Suisse, l'Italie et autres, l'Allemagne, chez Hitler là-bas, ils ne veulent même pas des musulmans. Ils ne veulent pas du tout des musulmans. Mais aujourd'hui, si l'islam a été répandu, c'est aujourd'hui où les gens sont nombreux, des musulmans en France et autres. Il fallait lutter avec l'épée pour dire c'est fini à jamais. Non, ce n'est pas le cas. Tout ce qu'il faut retenir, que j'ai l'habitude de dire ici depuis fort longtemps, l'islam a été répandu par sa véracité, l'épée de sa véracité, et non l'épée en acier qu'il pense. Parce que forcer les gens à faire l'islam, ce n'est pas de l'islam. Si c'était le cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait forcer toute sa famille pour embrasser l'islam. Avant Abu Lahab, il allait le forcer pour dire si tu ne fais pas l'islam, on va te tuer. Mais il ne l'a pas fait. Non, il ne l'a pas fait. Si nous prenons Abu Talib, il n'a jamais fait ça. Il a des compagnons, beaucoup de ses compagnons qui ont embrassé l'islam. À travers nos épisodes, même pas le passé, dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les 40 leçons, on a vu des mécréants et qui ont assommé le prophète et qui ont se comporté de façon qu'on appelle impoli envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'est jamais vengé de lui pour dire vous allez embrasser l'islam forcément. Non. Donc l'islam n'a pas été répandu aucunement par l'épée. Non. Inch'Allah. Merci beaucoup, Ostaz Ar-Rahman. Nous, musulmans, on considère la religion de l'islam comme une religion de la paix et même du pardon. Malgré cela, l'islam permet les représailles et la vengeance. Comment expliquez-vous cela? Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah al-karim, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci une fois de plus de m'avoir donné la parole pour revenir à ce que vous dites. En réalité, l'islam soutient les vertus, toutes les valeurs qui constituent des valeurs de sociétales. L'islam vote pour ça. Par exemple, en islam, on veut la justice, on veut l'amour et la miséricorde, comme Dieu est miséricordieux. Il veut que nous aussi, nous ayons l'amour, nous ayons pitié les uns des autres. En réalité, dans une société, les musulmans doivent être compassionnés, ils doivent être complémentaires. Le bon musulman, le bon croyant, c'est celui-là qui est utile à sa société. Et c'est celui-là, et là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Mu'min al-Qawi khayrun min al-Mu'min al-Da'if. C'est-à-dire, Al-Qawi ici, c'est pas la force physique seulement. Vous êtes fort aussi, il y a une guerre, c'est un avantage, mais dans ça, il y a la richesse, il y a beaucoup de paramètres. Je voudrais donner un exemple palpable, par exemple. Et dans certaines sociétés, vous allez voir quand il y aura des fêtes, les gens, les prix des choses, ils essaient de mettre ça au rabais pour respecter leur religion. Je ne pourrais pas. J'ai vu dans beaucoup de situations, c'est aberrant. Par exemple, à l'approche de la fête de Tabaski, au lieu que les prix des moutons baissent pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir de quoi faire la Tabaski, c'est en ce temps que certains musulmans, ils font l'inflation, ils augmentent les prix au lieu de rendre les choses faciles pour les prochains. Je m'en vais aussi pour dire que le bon musulman dans la société, c'est celui-là qui donne le bon exemple, celui-là qui a l'amour du prochain, celui-là qui pardonne. Il y a quelqu'un, par exemple, quand on commet un forfait, l'islam a permis œil pour œil, dent pour dent, mais on dit que celui-là qui a commis le forfait, ou bien celui à qui on a commis le forfait, il peut venger à juste titre, mais s'il essaie de pardonner, ce serait mieux, parce que Dieu lui-même, il est pardonneur et il nous exerce au pardon.
Si vous me permettez, je vais prendre un exemple palpable. Peut-être que c'est avec qui j'étais à l'époque, ils peuvent témoigner s'ils sont en train de regarder ce plateau. Et dans les années 2001, une équipe, mes amis et moi, on a fait une excursion dans un parc qu'on appelle le parc W pour ceux qui le connaissent au Niger. On était parti juste pour une excursion, je peux appeler ça même pique-nique. On avait nos mangé ensemble, on avait nos tapis de prière. Et au retour, quand on venait, il y avait un blanc, je peux m'intéresser sa nationalité. Il était à la porte du parc, comme le parc est sécurisé, il y a tous ces paramètres-là. Donc il nous a demandé si on pouvait lui donner juste l'occasion qu'il vienne avec nous à la capitale. C'est ce que nous avions accepté. Chose faisant, donc, partout là où il était l'heure de la prière, on s'arrêtait, on faisait nos ablutions. Lui, il se mettait de côté pour nous regarder, on priait. Il me rappelle très bien, on a prié à Zuhr, on a prié à Asr, il nous regardait. La prière de Maghrib, on voulait prier, il nous avait dit arrêtez, moi aussi je vais prier. Automatiquement, on nous a montré ce qu'on lui a fait prononcer la kalimat shahada, on a fait les ablutions, on ne l'a pas empêché parce qu'il a dit qu'il voulait prier. On l'a laissé prier avec nous. DSLC, c'est ce qu'il a vu, et vous voyez, ce comportement qu'il a vu, DSLC, c'est ce qu'il a transformé sur les champs. C'est un blanc, mes amis qui, si vous regardez ce plateau, ils peuvent en témoigner. Maintenant, pour revenir à la compassion, on dit que la compassion peut donc prendre la forme de la justice pour la victime contre l'auteur. Si c'est la victime, normalement l'islam dit œil pour œil, dent pour dent. Ne pas faire la justice aussi, c'est comme si on encourage aux gens de faire beaucoup d'autres actes. C'est pourquoi l'islam permet, quand quelqu'un commet un acte, et quand on se réfère au texte, on peut réparer le tort. Mais si par exemple en réparant le tort, ça peut entraîner d'autres torts, l'islam demande de surseoir. Par exemple, si on prend un exemple de deux clans, dans un de ces clans, il y a quelqu'un qui a été tué. Et les autres veulent se venger. Là, au lieu que ce soit une seule personne qui va être tuée, beaucoup d'autres personnes seront tuées. Là, c'est qu'on veut, si quelqu'un est tué d'un clan ou de l'autre, qu'on s'assoit, on voit qu'est-ce que l'islam a prévu dans ce cas de figure et on applique la loi. Mais on voudrait quand même que les gens pardonnent, c'est ce que Dieu aime parce qu'il est pardonneur, mais la personne a l'option de demander réparation. Donc c'est ce que j'ai à dire sur ce sujet. Merci beaucoup. Ustaz Mohsen, je ne sais pas si vous avez quelques mots à ajouter sur cette question avant de prendre la dernière question d'aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, le Coran nous a beaucoup exhorté parmi les exhortations du Coran idfa' billati hiya ahsan ou bien idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'a nahnu a'lam bima yusifun. Allah dit repousse le mal, pas ce qui est meilleur. Nous savons très bien ce qu'ils décrivent. Donc voici parmi les recommandations du Coran. Nous avons aussi au-delà dit أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة مما رزقناهم ينفقون. Dans cette process, elle a dit voilà ceux qui recevront deux fois leur récompense pour leur endurance, pour avoir répondu au mal par le bien et pour avoir dépensé ce que nous les avons attribué. Et tout ceci pour dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné, le Coran aussi nous a enseigné d'avoir plus de penchant vers le pardon, d'avoir toujours le penchant vers le pardon. C'est ça qu'on nous demande. Prenons le cas du prophète Yusuf, a fait ses frères. Regardez comment il a jeté dans le puits et finalement on s'est retrouvé, il a dit non, c'est Amal Shaitan, c'est l'œuvre de Shaitan. Le cas du prophète Mohammed, une fois à la Mecque, il a dit non, vous êtes libre, nous ne sommes pas là pour venger. Donc nous devons comprendre aussi, si les choses se passent, que ça fait partie de notre destin. Parce que nous avons vu dans le hadith où le prophète Mohammed il était avec Abdullah ibn Abbas, il a dit Ya Ghulam, je vais t'enseigner des expressions. Il a dit La washtam'at l'umma. Si toute la communauté se rassemble, homme comme Dieu, pour te faire bien, ils ne pourront pas le faire. Illa ma kataballahu lak. Et si se rassemble, c'est ce qu'Allah a écrit que tu l'auras. C'est également lorsqu'ils se rassemblent aussi pour te faire un mal, ils ne pourront pas le faire, c'est écrit dans mon destin. Quelle est la leçon tirée de ce hadith? C'est pour dire, si quelque chose nous touche, c'est parce que c'est dans notre destin.
C'est Allah qui a voulu. Mais c'est à nous maintenant de se comporter, de ne pas toujours prendre le côté de la vengeance. Ça va dépendre des cas, mais de toujours avoir le penchant vers le pardon. Toujours le penchant vers le pardon. C'est ça l'islam nous enseigne. Inch'Allah. Donc, l'islam, il y a la vengeance dans l'islam, et l'islam encourage le pardon. Même si aussi on veut se venger, il ne faut pas aller au-delà des limites du vengeance. Donc, Masha'Allah. Je reste toujours avec vous, c'est-à-dire, comment trouver alors un équilibre entre le pardon et la recherche de la justice dans l'islam? L'équilibre entre le pardon et la justice de l'islam, c'est quelque chose qui est évident. Il y a des gens qui disent que celui qui doit punir doit être quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. C'est inexistable, on ne peut jamais avoir, on peut jamais avoir une société où il n'y aura pas de pécheurs. Non. Et là, la société sera ouverte à beaucoup de choses, des vices, parce qu'on n'aura plus de police, on n'aura plus de maisons d'arrêt, on n'aura plus qu'on appelle des peines. Vous voyez, donc tout le monde sera libre de faire pour dire, avant de me juger, il faut que toi-même tu sois limpide, sans péché d'abord, alors que c'est faux. Non, là, les parents ne peuvent même pas taper les enfants, ne peuvent même pas corriger les enfants, c'est ça Donc, bref, nous on va choisir le juste milieu. Et il y a des gens, peut-être ils ont commis l'erreur pour certaines situations données. On va essayer de regarder dedans pour voir. Mais il y a d'autres personnes également, ils sont des psychopathes. Ce sont des gens qui ne reculent devant rien. Ils ont déjà le cœur tacheté des points noirs. Jusqu'au point où ils ne reculent devant rien. Regardons par exemple, en islam on dit, lorsqu'on trouve quelqu'un qui a commis de l'adultère, un marié qui a commis de l'adultère, nous avons les preuves qui sont réunies, on dit de tuer cette personne. C'est parce que ces gens-là, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. Avec toutes les conditions que l'islam a citées, il faut 4 témoins. Il est là, les 4 témoins sont venus. Ce n'est pas que l'un ira appeler l'autre. Ils viendront le voir avec une femme d'autrui, aller voir le télé de la personne. Il y a des choses, on ne peut pas admettre ça, même si on veut pardonner, comment dit-on, quelqu'un. Mais ce qu'il faut retenir, on nous demande tout simplement d'être équitable. Je vais citer ce verset où Allah dit ceci. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqwa inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allah dit ceci. Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Soyez des témoins équitables. Et que la règle pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité. L'équité ici, c'est le juste milieu. Il y aura, comme je l'ai dit, des cas où on va pardonner, mais les cas où on fera la justice pour corriger les gens. Et donc, quelqu'un qui vole, et toutes les conditions sont remplies, si vous le laissez, nous allons encourager d'autres personnes à voler également. Mais si nous le corrigeons, ça va amener d'autres personnes pour dire, si on vole, voici le châtiment pour organiser, pour ordonner un peu aussi la société. Je vais donner quelques cas au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était à la mosquée, il a un compas, il a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu chez le prophète Mohammed, il a dit, inni zanaytu. Il a dit, moi, j'ai commis l'adultère. Le prophète a fait semblant de ne pas écouter ça. Parce que si le prophète écoute, c'est comme le procureur, le juge. Il a entendu, il doit pratiquer les sentences. Le prophète a fait. Le prophète s'est détourné de lui. Il a continué à dire, non, je l'ai fait. Il a détourné. Mais le prophète dit, il est fou. On dit, il n'est pas fou. Le prophète a envoyé des émissaires pour aller vérifier dans sa maison, mais il a un problème, il a faim. Non, il a dit oui. Donc le prophète, finalement, qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète, il a dit, lui, il veut la peine. On lui a appliqué la peine. C'est pour dire que le prophète lui donnait la chance de se repentir. Regardez, de se repentir. Mais lui, coûte que coûte, qu'on applique la charia. Alors qu'il n'est pas qu'on appelle de l'ordre pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il y a des sentences à appliquer, de contourner cela. Ce n'est pas de l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est également aussi une femme aussi qui est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit que lui-même, elle a commis de l'adultère. Le prophète a fait semblant de ne pas écouter. Elle a insisté, le prophète a accepté,
ce qu'elle a dit à travers, après des recherches. Ce qui est un peu bizarre est que le prophète a su qu'elle est enceinte, qu'elle est d'aller. Elle est partie, elle a accouché, elle est revenue encore. Elle a dit, il faut aller allaiter ton enfant. Alors que chez les Arabes, ils allaitent les enfants pendant 2 ans. Elle est revenue encore après l'allaitement. Elle a dit, Dieu l'a appliqué la peine. Il m'a dit, ça, c'est étonnant. On a appliqué la sentence. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si on regarde le cheminement du prophète, c'est pour nous donner plus de chance à se repentir. Même celui qui a commis l'adultère, regardez. Mais il arrive des cas extrêmes, on est obligé de pratiquer la sentence pour mettre de l'ordre dans la société. Par exemple, maintenant, dans une classe, le professeur dit tout le monde passe. Dans une classe de médecine, on dit tout le monde passe. Ils vont exercer la fonction, ils vont tuer des gens. Mais il faut punir d'autres personnes qui disent vous ne méritez pas. Donc la société, c'est le juste milieu entre le pardon et la justice. C'est le terrain qui va commander. Mais ce qu'il faut retenir tout simplement, la plupart des tests, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours de penchant vers le pardon. Toujours le penchant vers le pardon. Parce que dans l'au-delà, lorsqu'on verra ces gens punir par le châtiment d'Allah, Wallah, on ne sera pas d'accord avec. Nous-mêmes, on ne sera pas d'accord, on aura pitié d'eux. Wallah. Parce que le châtiment d'Allah, chaque jour, ça s'augmente. Chaque jour, ça s'augmente. Et ce qui fait tellement peur, plus on jette l'être humain dans le feu, ça tisse. Si le feu voit l'être humain, ça tisse, comme l'a dit. Ils ont leur habit, ils ont de quoi boire, ils ont de quoi se vertir. Tout ça, là, ça fait peur. Donc, on est de chercher quelqu'un qu'on va forcément punir. Mais s'il arrive des cas pour punir, pour que ce soit une leçon pour tout le monde, on va le faire. Mais comme toujours, la vengeance de punir, ce n'est pas de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a beaucoup de cas. Je vais finir ceci avec ce cas d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Et il a passé 10 ans chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il avait 10 ans, il est venu chez le prophète ne m'a jamais tapé. Il ne m'a jamais tapé. Il me disait, et si tu faisais ceci? Un enfant de 10 ans, il est resté au prophète de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a déjà, disons, 53 ans en ce moment. Parce qu'il avait combien de temps? Et on l'a amené de Médine, de la Mecque, le prophète sallallahu. Là, le prophète ne m'a jamais tapé, il ne m'a jamais dit ouf, mais il m'a dit si tu fais cela, c'est ça. Donc on sera au juste milieu entre la justice et le pardon. Nous avons beaucoup de cas, c'était dans le Coran et dans la Sunna, mais on a plus de penchant vers le pardon. On lui donne beaucoup de chance. Et si Allah même avait voulu tenir compte de nos péchés, il n'y aura plus personne sur la terre. Il n'y aura plus personne sur la terre. Non, nous devons chaque fois de se repentir. Nous avons des expiations de péché. Faites la mission, on vous pardonne. Vous marchez vers la mosquée, on vous pardonne. Vous finissez de manger, vous dites Alhamdulillah, on vous pardonne. Tout ça là, c'est pour nous pardonner. Allah ne veut même pas de nous châtiments aussi également. Donc il faut comprendre que nous sommes entre la justice et le pardon, mais nous avons plus de penchant. Les tests sont plus de penchant vers le pardon. Merci beaucoup. Donc, le pardon est très très haut dans l'islam. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam préfère le pardon plus que la vengeance, même dans la recherche de la justice. Oustaz, je crois qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Inch'Allah, l'épisode prochain est notre dernier épisode. On fera un peu de résumé sur tout ce que on a parlé dans cette émission, Inch'Allah. Merci beaucoup, Oustaz. Merci, Oustaz Mohsin, Inch'Allah. J'aimerais dire salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve dans l'épisode prochain.